Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy Castelot, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui, cet épisode est différent. Je t'avais promis quelque chose à la fin du dernier épisode. Je t'avais dit que tu allais entendre pour la première fois dans cette capsule le témoignage bouleversant d'une femme qui a guéri sa blessure en abandon. Aujourd'hui, on y est et je suis très émue de t'offrir cet épisode. Sabrina, qui nous rejoindra en seconde partie de l'épisode, c'est une femme que j'ai accompagnée en visio pendant 3 séances. 3 séances seulement et pourtant, ce qui s'est passé entre la première et la troisième, c'est une métamorphose. Pas un soulagement de surface, pas un mieux-être passager, mais une transformation profonde, durable, qui a changé sa façon d'être en relation, sa façon d'aimer, sa façon de se sentir en sécurité dans sa propre vie. Quand je lui ai proposé de venir partager son histoire avec toi dans ce podcast, elle a dit oui tout de suite. Et ça ne m'a pas étonnée parce que Sabrina, elle aussi, anime un podcast qui s'appelle Oser, briller, inspirer. C'est un podcast qui célèbre la sororité, ce lien entre femmes qui se passent la parole, qui se relaient, qui se soutiennent. Pour elle, pour elle, accepter, pardon, de venir au micro aujourd'hui, c'était cohérent avec tout ce qu'elle porte au quotidien, l'idée que les femmes avancent mieux quand elles avancent ensemble. Et je trouve ça profondément beau. Une femme qui s'engage à faire circuler la parole entre femmes, à créer des ponts, à faire de la place à des voix qu'on n'entend pas toujours, et qui aujourd'hui choisit de prendre la parole à son tour, ici, pour partager une part très intime de son chemin, ce qu'on appelle la sororité dans toute sa dignité. Avant que je laisse la parole à Sabrina, je veux quand même prendre un peu de temps avec toi pour t'expliquer ce qu'est la blessure d'abandon. Pour que quand tu écouteras Sabrina, tu aies le cadre, tu aies la grille de lecture, que tu puisses comprendre ce qui s'est joué pour elle et peut-être si ça résonne, ce qui se joue pour toi. Je vais aussi te raconter le protocole précis qu'on a fait ensemble en cabinet, 3 séances. Alors je dis en cabinet, mais effectivement quand je dis en cabinet, ça peut être en visio ou en physique. Une régression hypnotique, une reprogrammation, une consolidation. Sabrina y reviendra avec ses propres mots, mais je veux que tu aies la structure méthodologique avant. Et puis on lui laissera la parole, sans interruption, le temps qu'il faudra. Je lui poserai peut-être quelques questions, ce serait bien. Cet épisode, écoute-le si tu portes la blessure d'abandon, si tu vis dans la peur d'être quitté, si tu sabotes les liens avant qu'ils ne te fassent mal, si tu es en couple et que tu étouffes l'autre ou si tu refuses de t'engager parce que c'est trop dangereux et peut-être encore plein d'autres choses parce que la blessure d'abandon, c'est difficile en fait de la résumer là en quelques mots durant cet épisode. Écoute aussi cet épisode, pour quelqu'un que tu aimes. Une mère qui a peur de la solitude, une amie qui collectionne les ruptures, une fille qui n'arrive pas à se laisser aimer. Installe-toi, prends ta boisson chaude préférée et offre-toi cette parenthèse et viens, on commence. D'où vient la blessure d'abandon? Selon Lise Bourbeau, qui a posé le cadre théorique des 5 blessures de l'âme dans son livre paru en 2000, la blessure d'abandon se forme entre 1 et 3 ans, parfois jusqu'à 6 ans. C'est la deuxième blessure la plus précoce, juste après la blessure de rejet. Et elle se construit autour d'une question fondamentale. Est-ce que je peux compter sur l'autre? Concrètement, quelles situations peuvent éveiller cette blessure? Et là encore, comme pour les épisodes précédents, je veux le redire, on ne fait pas le procès des parents. La plupart des situations sont involontaires, parfois même invisibles aux yeux des adultes. Mais l'enfant, lui, capte, sans filtre. Tu t'en souviens? Voici les situations les plus fréquentes que j'observe en cabinet. Une mère hospitalisée pour quelques semaines qui a dû confier son bébé à la grand-mère. Pour la mère, c'est le geste de protection. Pour le tout petit qui ne comprend rien à la durée, c'est maman a disparu. Un père absent, parti travailler à l'étranger pendant des mois, qui revient comme si de rien n'était. Pour l'adulte, c'est sa réalité professionnelle. Pour l'enfant, c'est il est parti, il peut repartir, je ne dois plus m'attacher. Une crèche, une nourrice à un âge très précoce, sans transition douce, sans temps d'adaptation. Le bébé pleure, les adultes disent qu'il s'habituera, et il s'habitue, oui.
Mais il enregistre aussi «on m'a laissé». Une naissance prématurée avec couveuse, séparation de la mère pendant les premiers jours ou les premières semaines, le corps du bébé enregistre une absence fondatrice qui restera comme une trace. Le décès d'un parent, d'un grand-parent très proche, mais aussi parfois un divorce vécu trop brutalement, sans préparation, sans explication adaptée à l'âge. Et puis, il y a les situations plus subtiles que je vois souvent, un parent dépressif, présent physiquement mais émotionnellement absent. Un parent qui s'occupe d'un autre enfant gravement malade et qui n'a plus la disponibilité pour l'aîné. Un parent bipolaire dont l'humeur change brutalement et qui transforme la sécurité affective en montagne russe. Au cœur de cette blessure, il y a une croyance qui s'installe et qui va structurer toute la vie d'adulte. Les gens que j'aime finissent toujours par partir, donc je ne dois pas trop m'attacher. Ou alors je dois m'accrocher tellement fort que personne ne pourra plus me quitter. Face à cette blessure d'abandon, l'enfant développe un masque de protection et pour cette blessure, ce masque s'appelle le dépendant. Et ce mot peut être trompeur parce qu'il fait penser tout de suite à la dépendance affective. C'est en partie vrai, mais c'est plus complexe que ça. Le dépendant, dans la grille de Bourbeau, c'est une personne qui, en permanence, a besoin de la présence de l'autre pour se sentir exister, mais qui en même temps peut développer deux stratégies opposées. Stratégie 1, la fusion. Elle s'accroche, elle s'attache. Elle ne supporte pas la solitude. Elle a besoin de quelqu'un tout le temps à côté d'elle. Elle peut étouffer son partenaire, ses amis, ses enfants devenus grands, pardon. Elle appelle, elle texte, elle vérifie, pas par méchanceté, pas par contrôle conscient, mais parce que le silence de l'autre déclenche dans son corps une panique ancienne, celle du bébé laissé seul dans sa chambre. Stratégie 2, l'évitement. À l'inverse, elle peut développer l'exact opposé. Elle quitte avant d'être quittée. Elle ne s'engage pas, elle ne s'attache pas. Elle prétend qu'elle n'a besoin de personne, mais cette autonomie affichée, c'est en réalité une cuirasse. Sous la cuirasse, c'est exactement la même blessure, la blessure viscérale d'être abandonnée. Et beaucoup de personnes oscillent entre les deux stratégies, parfois dans la même relation. Voici comment ce masque en fait se manifeste concrètement dans la vie d'adulte. Dans le couple, le dépendant peut être hyper présent, possessif, jaloux, anxieux, dès que l'autre prend de la distance. Ou à l'inverse, partir aux premières difficultés en se persuadant qu'il vaut mieux partir tout de suite. Au travail, c'est une personne qui a beaucoup de mal avec les fins. Fin d'un projet, fin d'une collaboration, fin d'un poste. Chaque transition réveille la blessure. Avec elle-même, c'est une personne qui ne supporte pas le silence. Elle remplit les vides avec la télévision, la radio, les podcasts, les réseaux sociaux. Elle a peur de se retrouver face à elle-même. Et il y a un signe qui ne trompe pas. C'est cette tristesse qui revient sans raison apparente, comme une mélancolie de fond, une nostalgie pour quelque chose qu'on n'a même pas vécu. C'est très souvent le signe corporel de la blessure d'abandon. Comme toutes les blessures, l'abandon laisse des traces dans le corps. Lise Bourbeau a observé que les personnes portant cette blessure ont souvent un corps long, mince, avec un manque de tonus. Comme si le corps lui-même disait: «Je n'ai pas la force de me tenir debout. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un». Pas toujours, attention. Et avoir un corps long et fin ne signifie pas qu'on porte cette blessure. Mais quand la blessure est très active, voici ce que je vois fréquemment en cabinet. Une fatigue chronique, sans cause médicale identifiable, le corps semble épuisé d'avance, des douleurs au niveau du dos, particulièrement entre les omoplates, comme si le corps cherchait quelqu'un sur qui s'appuyer. Une voix douce, souvent, parfois basse, qui peine à se faire entendre. Et des problématiques de sommeil très spécifiques, la peur de s'endormir seul, la difficulté à passer la nuit complète, les réveils nocturnes anxieux. Sur le plan neurologique, ce que la recherche montre, c'est que les enfants qui ont vécu des séparations précoces ou des pertes d'attachement développent une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
En clair, leur système nerveux reste en hypervigilance permanente. Le cortisol est plus élevé, l'amygdale plus réactive et toute la vie, le corps continue de fonctionner comme si le danger d'être laissé pouvait surgir à chaque instant. C'est cette compréhension neurobiologique qui change tout. Parce qu'elle nous dit, ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse logique d'un système nerveux qui s'est adapté très tôt à un environnement où l'attachement n'a pas pu se construire de manière stable. Et la bonne nouvelle, et c'est ce que je te dis dans chaque épisode, ce qui est inscrit dans le système nerveux peut être réinscrit. Pas par la volonté seule, par un travail spécifique qui passe par le corps, par l'inconscient et par la rencontre avec cette part de toi qui a été laissée seule autrefois. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Sabrina. Alors je vais te raconter, parce que je pense que c'est important que tu comprennes la méthodologie, le protocole précis qu'on a fait avec Sabrina. C'est un protocole en 3 séances que j'ai construit à partir de mes formations en hypnose et en sophrologie et que j'utilise quand l'identification de la blessure est claire. La première séance, c'est une régression hypnotique. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre de l'enfant en soi. L'enfant qui a vécu cette première expérience d'abandon, pas pour ressasser, pas pour ouvrir, mais pour aller à la rencontrer, accueillir ce qu'elle a vécu, lui apporter enfin ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Concrètement, j'amène la cliente dans un état de transe douce et on remonte progressivement le temps, d'abord vers un événement récent où le sentiment d'abandon s'est manifesté, puis vers un événement plus ancien, puis encore plus loin jusqu'au moment où la blessure s'est créée dans la petite enfance. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, je laisse toujours le choix à la cliente. On peut soit revivre la scène d'origine, l'accueillir et faire la paix avec elle, soit si la cliente est d'accord et ouverte à cette dimension, on peut explorer une vie antérieure. Pour certaines personnes, la blessure semble avoir des racines qui dépassent l'enfance actuelle et la mémoire transgénérationnelle, ou ce qu'on appelle parfois mémoire d'âme, peut s'ouvrir. C'est un choix toujours respectueux, toujours consenti. Et je dis souvent à mes clients, peu importe que vous croyez ou non aux vies antérieures, l'inconscient travaille avec les signes qu'il met à disposition. Si une image surgit, on l'accueille. Si elle ne vient pas, on reste dans cette vie-ci. Les deux chemins sont valables. À la fin de la première séance, il n'y a pas d'enregistrement. C'est un travail de découverte, vivant, en présence. La cliente repart avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, et on se revoit 10 à 15 jours plus tard, pas plus. La deuxième séance, c'est une reprogrammation hypnotique. L'objectif cette fois, c'est de dire au revoir à l'enfant abandonnique. Pas de le nier, pas de le rejeter, mais de lui permettre de se dissoudre doucement parce qu'elle n'a plus besoin d'être là pour me protéger. Aujourd'hui, c'est moi l'adulte qui prend le relais. Pendant la séance, je guide la cliente dans un travail profond de reconnexion à sa partie adulte. On ancre la solidité, l'autonomie, la sécurité intérieure. On installe l'idée que la cliente est capable de prendre soin d'elle, qu'elle peut traverser la solitude sans s'effondrer, qu'elle peut s'engager dans des relations sans se perdre. Et cette fois, j'enregistre la séance. Et la cliente repart avec un audio de 30 à 40 minutes qu'elle réécoute pendant au moins 21 jours idéalement, chaque jour ou tous les 2 jours, le soir avant de s'endormir. Pourquoi 21 jours? La règle des 21 jours est en partie un mythe popularisé par le développement personnel. Les recherches en neurosciences modernes, notamment l'étude de Lally et son équipe à l'université College London, publiée en 2010, montrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour automatiser un nouveau comportement. Mais 21 jours, c'est le minimum pour amorcer la consolidation. C'est pendant cette période que les nouvelles connexions neuronales commencent à se renforcer, à se stabiliser. La répétition espacée et le sommeil jouent un rôle clé dans cette consolidation. Ensuite, on se revoit 3 semaines à 1 mois plus tard. La troisième séance, c'est la consolidation. C'est une séance qui combine plusieurs approches. Un temps de bilan d'abord, où on regarde ensemble ce qui a bougé,
Comment la cliente vit la solitude différemment, comment ses relations ont évolué, ce qui résiste encore, puis un temps de sophrologie, d'intégration pour ancrer dans le corps les transformations et un travail spécifique en PNL pour installer un outil au quotidien. Une stratégie concrète que la cliente peut activer dès qu'une situation déclenche encore un peu d'angoisse de séparation. Un geste, une phrase, un repère intérieur qu'elle peut mobiliser n'importe où, n'importe quand. Et je donne aussi un audio à réécouter pour cette séance. Voilà, tu sais tout, c'est la structure que Sabrina a vécue. Avant de laisser la parole à Sabrina, avant qu'elle prenne le micro, je veux prendre un instant pour clarifier quelque chose qui peut prêter à confusion. Tu m'écoutes peut-être en te disant, mais Peggy, ce que tu décris, ça ressemble beaucoup à la blessure de Roger, l'épisode 3. C'est quoi la différence exactement? Et tu as raison de te poser la question. Parce que les deux blessures, rejet et abandon, sont les plus précoces et leurs manifestations peuvent se ressembler. Beaucoup de femmes hésitent entre les deux. Alors, laisse-moi te donner la distinction telle que la pause Lise Bourbeau et qui m'aide tous les jours à orienter le travail en cabinet. La blessure de rejet, c'est on ne veut pas de moi. L'enfant a senti qu'il ou elle dérangeait, qu'il prenait trop de place, qu'on aurait préféré qu'il ne soit pas là. Le verbe clé, c'est repousser. La question fondamentale, c'est est-ce que j'ai le droit d'exister? La blessure d'abandon, c'est on me laisse. L'enfant a existé, oui, on n'a pas refusé sa présence. On l'a laissé seul, pas par volonté de le rejeter, mais parce qu'on était parti vers autre chose. Un travail, un autre enfant à soigner, une dépression, une absence émotionnelle. Le verbe clé, c'est quitter. La question fondamentale, c'est est-ce que je peux compter sur l'autre? Tu vois la nuance? Dans le rejet, l'autre te repousse activement. Dans l'abandon, l'autre s'éloigne pour autre chose. Le résultat ressenti est le même, la solitude, mais l'origine est différente et le travail thérapeutique aussi. Et je dois te dire que dans la pratique, beaucoup de femmes portent les deux. Elles se sont senties rejetées et abandonnées. Et c'est le cas de Sabrina en partie. Sa blessure d'abandon est très active, mais elle aussi entrelacée avec autre chose qu'on découvrira ensemble bientôt dans la capsule La blessure d'injustice. Parce que chez Sabrina, et ça je veux le partager avant qu'elle prenne la parole, la blessure d'abandon ne s'exprime pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Tu vas peut-être t'attendre à entendre une histoire de couple, de peur d'être quitté, de dépendance affective. Tu vas être surprise. Chez certaines femmes, et Sabrina en fait partie, la blessure d'abandon prend une forme beaucoup plus silencieuse. Elle se cache derrière une apparence de force absolue. Une femme qui gère tout, une femme qui porte tout, une femme qui anticipe pour les autres, qui assure, qui sécurise, qui ne laisse rien au hasard. Et qui derrière cette compétence éclatante ressent ce vide profond: «Je donne, je gère, je porte, mais je suis seule». C'est ce qu'on appelle parfois la thérapie en thérapie pardon, la parentification. Une enfant qui a dû devenir adulte trop tôt, qui a pris qui a appris pardon, à se passer de soutien parce il n'y en avait pas en fait autour d'elle. Et qui, devenue adulte, continue à porter, à gérer, à anticiper, sans même se rendre compte qu'elle attend, en silence, que quelqu'un lui dise enfin: «Pose tout ça, je m'occupe de toi maintenant». Et juste là, c'est important que je te le dise parce que sinon ça ne ferait pas sens. Ce qui se rajoute chez Sabrina, c'est une dimension d'injustice profonde. Le sentiment que je donne, mais qu'en retour on ne me rend rien. Que je suis là pour tout le monde, mais que personne n'est là pour moi. Cette colère sourde, ce n'est pas juste qu'on entend résonner sans qu'il soit jamais formulé. Je te dis tout ça parce que la grille des 5 blessures, ce n'est pas une étiquette. Une femme n'a presque jamais une seule blessure. Elle en porte 2, parfois 3, qui se mélangent, qui se nourrissent, qui s'amplifient l'une l'autre et le travail thérapeutique, c'est de démêler tout ça doucement. Si ce que je te décris te parle, hem, si ça te parle juste là, à ce stade de l'épisode, alors écoute Sabrina avec une attention particulière
parce qu'elle a mis des mots sur quelque chose que beaucoup de femmes vivent en silence, et son chemin, c'est peut-être un peu le tien aussi. Maintenant, je vais te laisser l'écouter, te raconter avec ses propres mots ce qui s'est passé pour elle. Avant de laisser la parole à Sabrina, juste un mot rapide. Je te l'ai dit souvent, ce travail en profondeur, idéalement, il se fait en cabinet, en présence ou avec un thérapeute formé. Hem, le protocole, en 3 séances que je viens de te décrire, c'est un travail que je propose à mes clients en cabinet, à Lannion ou en visioconférence. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description de l'épisode, mais je sais que tout le monde n'est pas en mesure de venir en cabinet pour des raisons financières, géographiques ou simplement parce que le moment n'est pas venu. C'est pour ça que je prépare dans la bibliothèque du bien-être une séance complète d'hypnose dédiée à la blessure d'abandon, une séance que tu pourras faire seule chez toi en autonomie. Elle n'aura pas la puissance d'un travail en cabinet, soyons clairs, mais elle te permettra d'amorcer le mouvement. Cette séance n'est pas encore disponible, je suis en train de la finaliser. Pour être informé en avant-première de sa sortie, le lien d'inscription est dans la description. Maintenant, place à Sabrina. Sabrina, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je sais que ce n'était pas une décision facile et je veux que tu saches à quel point je suis touchée que tu aies dit oui. Je vais te poser des questions, tu réponds avec tes mots, à toi. Si une question te touche trop on peut s'arrêter, prendre un temps ou passer à la suivante. Tu es libre et tout ce que tu vas dire, c'est précieux. Hello Sabrina, donc ça y est, j'ai fait l'intro, je t'ai présenté. On découvre ton beau visage. Tu veux nous dire quelques mots pour te présenter? Bonjour Peggy, merci beaucoup de m'avoir invitée à ton podcast. Comment je me présente en ce moment? Sabrina, 46 ans cette année, maman de 2 enfants, et ça a été important pour la suite, hein. Maman de 2 enfants, une petite fille de 9 ans qui va avoir 10 ans cette année et un petit garçon de 5 ans. Et en ce moment, j'accompagne les femmes à écrire, à vendre leurs livres. Super. Nous, on a eu l'occasion de se rencontrer, bah, dans un programme, qu'on connaît. J'ai eu l'occasion d'être dans ton Paper Club, et tu sais que je suis totalement fan de toi, n'est-ce pas? J'adore ce que tu fais. Donc dans l'intro, j'ai effectivement parlé de ton podcast, hein, c'est «Oser Briller, inspirer. inspirer», donc c'est bon, c'est bien ça. Hem Sabrina, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant qu'on se rencontre, alors je dis dans mon cabinet, mais nous, on travaille en visio, mais c'est comme si tu étais dans mon cabinet quand on est en visio. Si tu devais te décrire à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu as dit de toi, hein? Pardon. Alors oui, qu'est-ce que je dirais? Que j'ai plein de casquettes et que j'adore ça, que je suis quelqu'un qui fonce. Je suis pas quelqu'un qui va réfléchir 105 ans avant de faire un projet. Je J'y vais et après je vois comment améliorer les choses. Nous, on avait eu une première rencontre avant, où je lui disais que j'avais beaucoup de rendez-vous avec mon frigo et j'aimerais bien que ça s'arrête. Donc Ah on a oui, c'est travaillé vrai. là-dessus. Ah oui, Ça a c'est vrai. commencé comme ça entre nous. Ouais. D'ailleurs, j'étais en Bretagne et tu m'as aidée là-dessus et au moment où je vais te contacter, je suis en train de préparer une conférence que j'ai appelée «Le pouvoir de la joie» et cette conférence, c'était sur mon aventure avec le cancer du sein. Parce qu'en juillet 2023, on m'annonce que j'ai un cancer du sein et rien qu'en le disant, ça fait encore des frissons, c'est étonnant. On m'annonce que j'ai un cancer du sein et je vis cette période vraiment différemment de comment la société me le vendait. Quand on dit cancer, quand on dit chimiothérapie, on dit mort, on dit, des gens qui sont gris, des gens qui ne vivent plus, des et ce qui est à l'opposé de moi, parce que je suis quelqu'un de vraiment très joyeux. Toi qui as travaillé avec moi, enfin on s'est vu, tu sais que je fais toujours des blagues, c'est toujours assez agréable de travailler avec moi C'est et de vrai. me côtoyer et ce cancer, je le traverse avec la joie et je me dis: «Il faut que je fasse une conférence là-dessus». Et tout d'un coup, je sens que je n'arrive plus à respirer normalement, que, que tout est difficile. Moi qui fonce, tu vois, je le fais, mais je sens que c'est difficile, et je sais pourquoi c'est difficile. Enfin, je crois savoir pourquoi c'est difficile, parce qu'on me connaît comme,
la reine du batch cooking à l'époque. On me connaît comme, coach organisation et là, tout d'un coup, je suis plus derrière mes outils, je suis en train de parler de moi, de comment j'ai vécu cette épreuve et c'est comme si je me dévoile au monde et vraiment je ne sais plus comment respirer et c'est à ce moment-là que je te contacte. Exactement. Et la question que je pourrais te poser, c'est tu nous as décrit tout ce que tu as fait, donc avant justement cet épisode-là, est-ce que tu dirais à ce moment-là que tu étais quelqu'un de blessé, de fragile ou en difficulté? Je pense pas, je crois pas. Comme je te disais, je fonce, si quelque chose ne marche pas, ben, ça marche pas, je passe à autre chose, je crois pas être quelqu'un enfin, j'avais pas l'impression d'avoir, cette difficulté-là ou ces blessures-là ou mais alors pas du tout. Pas du tout. En fait, tu avançais, quoi. Mais de dingue! On est d'accord et avec le Ouais. recul, qu'est-ce qui te semble incroyable aujourd'hui que tu portais cette blessure depuis si longtemps sans la voir? Est-ce que je l'ai pas vu ou est-ce que j'ai pas voulu la voir? Je sais pas. On en parlait et je te disais que chez moi, pour moi, très clairement, s'il y avait une blessure que je devais avoir, c'était la blessure de l'injustice. Mon histoire raconte, l'injustice, ma manière de réagir aux injustices, c'est clairement la blessure de l'injustice et on commence à travailler ensemble parce qu'il y a une petite phrase qui me je suis chez ma réflexologue et une petite phrase me vient qui est: «On t'abandonne encore». Et là, je dis: «Mais qu'est-ce c'est quoi cette phrase? Moi, c'est l'injustice. C'est quoi cette histoire d'abandon?» Voilà, donc non, j'étais pas du tout sur l'abandon, hein. Pas du tout. D'ailleurs, quand tu m'as contactée, on n'y était pas non plus sur cette blessure d'abandon. Quand tu m'as contactée, c'est parce que tu voulais tu sentais cette vulnérabilité arriver, qu'il y avait la deadline pour ta 1re conférence et en fait, on était plus sur une forme de coaching mental. En fait, te préparer à accueillir ce moment-là, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Moi, quand je te contacte, je veux que tu me donnes des outils pour réussir à faire cette conférence dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, je veux pouvoir respirer sur scène. Je veux pouvoir dire ma vérité, sans avoir la voix qui tremble trop. Je veux faire cette conférence de la meilleure manière possible, pardon. C'est ça. Et en fait, au moment de l'anamnèse, on discute, on en parle et je te pose des questions et arrive justement cet événement. Alors, je crois que la première chose, tu m'as dit alors il y a eu cette histoire de «on m'abandonne encore», mais il y a eu aussi une sorte de couac. À un moment, il y a eu une rupture avec une amie et où tu t'es sentie très attristée et quand tu me dis: «Je m'abandonne encore», je te dis: «Mais pourquoi encore?» Il vient d'où ce «encore?» Et donc de ce «encore», tu remontes à un événement qui était avant et puis finalement on remonte à plus loin. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est pas de refaire, revivre le truc, mais il y a forcément ce moment où tu as senti que quelque chose ne pouvait plus continuer comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Où tu t'es dit: Alors «Là, effectivement, en fait, c'est important que je raconte cette phrase de: «On m'abandonne encore». Donc je suis chez pourquoi j'arrive pas à trouver ce mot? Ma réflexologue et en fait, ce qui se passait, c'est que mes amis, 3 amis à moi, étaient en train de faire leur brunch ah et oui, c'était convenu comme ça. C'était convenu comme ça. Fallait on le seul moyen où on pouvait se voir, c'est que moi je fasse, mon truc de pied là et qu'après je les rejoigne. Et en fait, on m'abandonne encore, c'est qu'avec cette histoire de cancer, je me suis dit: «Cette scène-là, en fait, elle aurait pu se jouer si j'étais morte». Que mes copines se voient sans moi, parce que je ne suis pas là, c'est exactement ce qui aurait pu se jouer. Et en te parlant, on je me revois tout au début de l'annonce du cancer à regarder mes enfants c'est et ça. à me dire: «Peut-être que c'est la dernière fois que je les vois». Et l'une des premières phrases je reviens là-dessus, la première phrase que je dis quand on m'annonce le cancer, c'est: «Je veux pas mourir, mes enfants sont trop jeunes». Et quand on parle de cette blessure d'abandon, tu me dis: «La blessure de l'abandon, c'est autant être abandonné qu'abandonné». Et effectivement, j'étais en froid avec une copine et moi j'ai ce côté très, très radical quoi. On n'est pas en froid 2 minutes, on est en froid à vie avec moi. Et ça s'est arrangé d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais ça s'est arrangé avec elle, on a parlé Bah, en fait, et je suis qu'à moitié surprise puisqu'en fait, quand tu as dit: «Je suis comme ça», je me suis dit: «Bon là, c'est le prisme, en fait, la blessure d'abandon».
Mais normalement, ce prisme n'est plus là. Donc, voilà, bah, tu anticipes en me disant que ça s'est arrangé. Ben ouais, Ça s'est totalement arrangé, alors qu'avant toi, quand moi c'est fini, c'est fini. Je veux dire, tu as fait un truc qui ne m'a pas plu, on n'a pas réussi à se parler, je vais pas revenir te voir dans 3 mois en disant: «Pardon», ça n'existait pas. Vraiment, ça n'existait pas et là, c'est totalement réglé. La relation, enfin, j'ai compris son point de vue, elle a compris mon point de vue et la relation s'est arrangée. Mais c'est vrai que dans ouais, chez moi, la blessure d'abandon, c'est pas je m'accroche aux gens, c'est je te fais partir loin c'est ça. En et fait, je veux pas donner aux gens l'occasion de m'abandonner, en fait. c'est une forme de protection. C'est-à-dire que tu Totalement, vas partir avant même que l'autre ait l'occasion de te blesser, de te faire du mal. complètement. OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je sais même pas. Mais c'est pas grave, on va discuter, elles prendront le fil, et si elles ont des questions, bah, écoute, elles viendront nous trouver, nous dire: «Mais en fait, là, vous avez commencé un truc, vous n'êtes pas allés jusqu'au bout, c'est quoi Oui, la suite?» tout à fait. Qu'est-ce que tu disais de toi-même à cette période-là? Est-ce que tu sais quand tu as senti ce truc qui arrivait, est-ce que tu te jugeais? Est-ce que tu cherchais à comprendre? Est-ce que tu en voulais à quelqu'un? À toi? Quand on commence à travailler ensemble, à toi et c'était assez rigolo parce que j'ai reçu ce petit message automatique qui me demande de te laisser une revue 5 étoiles. À ce moment-là, je te mets pas d'étoiles, Peggy, je fais que pleurer. Je fais que pleurer et il y a une petite anecdote parce qu'on travaille ensemble et tu me dis: «Ça va être dur, mais c'est normal, laisse venir, laisse venir». Très bien, je laisse venir et petite anecdote, il y a eu un souci technique sur cette, conférence et ça me remet une claque. Je me dis: «Mais je suis en train de travailler là-dessus, il y avait personne là pour être avec moi». Donc Tu te pendant ce rappelles, temps, en je fait, me sentais abandonnée. on n'a pas travaillé sur la blessure d'abandon avant la conférence parce que je t'ai dit, Sabrina, Oui. c'est une séance qui peut en fait, entre la première et la deuxième, donc la première on fait la régression, on va à la rencontre de l'enfant abandonnique. On permet en fait à cet enfant, alors je vais pas prendre l'image là parce qu'elle est pas très, très belle, mais mes clients que j'ai accompagnés savent de quelle image, dont je parle. Donc la première en fait, on permet à l'enfant abandonnique de sortir, de s'exprimer et c'est vrai qu'il y a un laps de temps de 10 à 15 jours entre la première et la deuxième séance et je dirais que c'est le seul protocole au cabinet où quand je fais un accompagnement blessure d'abandon, je on prend le premier rendez-vous, mais avant de poser le premier rendez-vous, je veux qu'on fixe et être sûr qu'on puisse se voir dans les 10-15 jours qui suivent le rendez-vous. Sinon, je ne prends pas le rendez-vous. Parce que justement, ce premier rendez-vous où on fait la régression, on aura l'occasion d'en parler si tu veux, on va à la rencontre de cet enfant. Donc on descend progressivement, on va chercher les différentes alors la période la plus récente où la blessure s'est révélée, puis on descend et on va progressivement à la rencontre de cet enfant pour permettre à cet enfant abandonnique, qui n'a pas pu s'exprimer au moment où la blessure s'est installée, de s'exprimer et de pouvoir extérioriser des choses. Alors, pour les personnes qui sont d'accord, on va aussi visiter les vies antérieures pour savoir à quel moment, si ça s'est joué là, à quel moment ça s'est joué. Et en fait, la séance se termine là-dessus, même si je remets des ressources, des trucs. Mais je sais que pendant ce laps de temps de 10-15 jours, cet enfant va s'exprimer. Et la force avec laquelle l'enfant a reçu la blessure, ça va être la force avec laquelle l'enfant va ressortir tout ce qu'il a à ressortir. Et c'est important, en fait, de lui permettre de s'exprimer. Il y a une tristesse latente, en fait, pour les personnes qui portent cette blessure, donc c'est important que l'enfant puisse exprimer aussi sa tristesse. Donc ce que tu expliquais où tu disais que tu as beaucoup pleuré et j'ai voulu t'inviter toi particulièrement, Sabrina, parce que j'ai toujours fait attention quand je fais ce protocole, mais depuis toi, je suis encore plus vigilante Oh avec mes clients. mince! À un tel point que, tu vois, hier, j'avais un client qui me disait: «Mais je m'attendais à un truc, mais catastrophique Peggy et finalement ça l'a fait. J'ai dit: «Oui, mais je préfère anticiper quand même. Je Parce préfère que je anticiper». m'attendais pas à autant pleurer. Parce que je suis pas quelqu'un qui pleure, enfin, je suis Mais oui, parce sensible que toi, l'une de tes valeurs profondes, c'est la joie. Tu es toujours dans la joie. et Donc là, tu tout d'un coup, pendant, ouais, 1 semaine, 10 jours, je pleure et petite anecdote, pendant cette après la conférence, il y a une des participantes, que j'ai filmée moi, qui utilise, ce que moi j'ai fait et je me dis: «Mais même elle, c'était pas son événement, elle a des belles vidéos et moi j'en ai pas» et là tu me dis: «Attention Sabrina, ce sont peut-être tes petites lunettes de la blessure d'abandon qui sont là, c'est juste un réel, calmons-nous».
Enfin, c'est moi qui me dis: Calmons-nous, ça va». Mais ouais, pendant une semaine, je pleure et heureusement que je t'ai pas mis une revue à ce moment-là, parce que à ce moment-là, je ne t'aime pas, Peggy, Non, non, mais en vraiment. fait, alors tu ne m'as pas mis de revue, mais tu m'as envoyé un WhatsApp. Mais oui, pour te Tu dire, m'as voilà ce envoyé qu'il un m'a dit. WhatsApp incendiaire. C'est vrai? Ah ouais, je pourrais le relire là. Incendiaire, mon Ah oui, Dieu! non, mais un truc de malade. Tu m'as mis, ouais, mais tu crois que quoi? Là, si j'ai... Et en plus, le temps que j'ai dit, mais de quoi elle parle? Tu crois que je vais te mettre 5 étoiles? Mais c'est même pas Non, j'ai pas vrai. dit ça comme ça, Si, c'est si. pas Ah non, mais possible. mais tu étais dans l'expression de l'enfant abandonné. En fait, Mais en même temps, j'ai envoyé le message que tu m'as permis de te l'envoyer. Tu m'as dit: ah oui, «Sabrina, mais s'il se passe un truc, oui, envoie-moi». et c'était l'objectif. Est-ce que je l'ai ou pas? Bah non, non, j'ai effacé. J'ai Parce fait que moi, je me rappelle de ce message-là qui arrive: «Combien d'étoiles vous donnez à Peggy?» Mais je t'en donne pas. À ce moment-là, c'est ça. je t'en donne pas du Pas du tout. tout. Et donc, tu m'envoies le message en me disant, mais là, mais si je devais te mettre, s'il y avait moins 5 étoiles, je te mettrais moins 5. Non, mais là, en fait, c'est un truc que j'ai écrit et tu le dis avec ce ton-là, parce que le ton, c'était pas ça, hein. Je Ah, pense le pas, temps, je c'était pas pense pas, ça. je ne pense D'accord. pas. C'était C'est- plus, c'est ton truc automatique là qui vient d'arriver. Si vraiment je devais te donner un truc, ce serait moins 5 étoiles, Peggy. Mais je vais attendre pour te mettre ta vraie review parce que Ah non, non, dur. là, tu m'as pas dit je vais attendre. Tu m'as dit que tu n'allais pas bien et que, en fait, tu Oui, comprends pas et que c'est pas cool parce que c'est pas confortable, que tu n'aimes pas ça, que tu pleures tout le temps. Et donc, oui, on t'a répondu en te disant, est-ce que tu veux qu'on s'appelle? oui, oui, parce que moi, pleurer tous les jours comme ça, oh, 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 oh. Voilà. Mais je tiens à dire que au moment où tu as envoyé ce message, c'est pas la Sabrina rationnelle, joyeuse, la chef Non, ça d'entreprise, non. la maman, hein, qui écrivait. C'est l'enfant abandonné qui exprimait en fait son ras-le-bol, son trop-plein, son tu sais quand tu as déjà vu quand tu as un enfant qui est submergé par les émotions, en fait, voilà, il y a ce trop-plein qui arrive. Donc on échange et là je t'explique effectivement, je te rappelle, pour autant on en avait déjà parlé avant, mais je te rappelle effectivement que certaines émotions peuvent ressortir, qu'il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer. Bon là tu m'exprimes qu'il y a des trucs que tu avais déjà complètement oubliés qui reviennent et en fait après cet épisode-là, je sais pas si tu t'en souviens, en fait tout s'est apaisé. Tu t'en souviens? D'accord. Oui, 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 oui. Oui, oui, parce que enfin, c'était le jour et la nuit en même temps. Je passe tous les jours à pleurer à: «OK, je comprends ce qui se passe, je vois d'où ça vient, je vois pourquoi je réagis comme ça va mieux». Oui, Ouais, ça va mieux. Mais parlons de cette première séance, c'était la première fois que tu faisais une régression hypnotique? oui, je pense que c'était la première fois, ouais. OK. C'est quelque chose qui peut faire peur. Toi, comment tu l'as vécu sur le moment? Je crois que le fait de te faire confiance fait que je me suis sentie, très tranquille. Tu m'as aussi bien expliqué qu'on irait seulement où mon subconscient veut aller. Qu'il y aurait pas des trucs, je t'ai demandé: «Est-ce que j'allais être coincée à faire la poule ou je sais pas quoi?» Tu m'as dit: «Non, ça va, personne reste coincé à faire la poule après de l'hypnose». Je crois que tu as quelque chose en toi de très rassurant, donc j'étais vraiment en confiance quand j'y suis allée et c'était assez agréable, en fait, comme expérience. Je me suis même demandé si on ne devenait pas accro à ce genre d'expérience parce que c'était assez agréable. Cool. Donc tu fais la régression, ça se passe bien. Il y a le laps de temps entre les 10 jours où, bah, il y a petite Sabrina Mmh mh. bah, qui exprime tout ce qu'elle a exprimé, en fait, son Mmh mh. mécontentement, sa tristesse, voilà. Et après, on fait la deuxième séance et c'est la séance de reprogrammation. Tu sais, c'est celle où on dit au revoir doucement à Mmh. cet enfant abandonné qui vivait, avec toi. Comment tu peux décrire ce moment? Il y a quelque chose de très touchant, en fait, d'aller, dire au revoir à cette, petite fille qui a souffert et de lui dire, «O j'ai entendu toute ta souffrance» et je crois que ça, c'est un point essentiel. J'ai entendu parce que je crois que les blessures, chez moi en tout cas, je vais parler de moi, la blessure, elle est là tant qu'on n'est pas entendu. Mmh, Tant qu'on n'est pas entendu, le truc fait mal, quoi et juste le fait d'avoir été entendu, par moi-même, hein, d'avoir été entendu, ça fait un bien fou et c'est comme si tout d'un coup, tu lâches un truc lourd. Un truc lourd qui était là depuis longtemps, enfin moi je savais pas que j'avais cette blessure-là, hein, donc c'était là depuis longtemps et c'est comme si tout d'un coup tu te sens beaucoup plus légère et comme si tu faisais, j'allais dire la paix, mais
Bien quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. Cool. Donc je t'ai fait un audio à réécouter. Comment tu t'es organisée? Comment tu l'as écouté? À quelle fréquence? Alors, tu m'avais dit de l'écouter aussi quand j'en avais besoin. Mmh. Que c'était important de le garder pour quand j'en avais besoin et dernièrement, alors comment je me suis organisée avant? Tu m'avais dit soit l'écouter avant de m'endormir et ça j'aime bien le faire avant de m'endormir parce que j'ai l'impression que les choses vont infuser, à ce moment-là. Ça a pas du tout été compliqué, c'était même moi on sait que j'aime non on sait pas, peut-être que vous savez pas, mais j'adore les rituels, les routines, tout ça. Ouais, toi, tu es une Do pro, en fait. En même temps, si vous avez des difficultés, pour mettre en place des routines, créer de nouvelles habitudes, avoir une organisation au taquet, contactez Sabrina. C'est quand même l'une de ses Oui, spécialités. Ouais. j'adore ça. Donc, dans ma routine, la dernière chose que je faisais, c'était de mettre mon casque avec on va pas déranger monsieur, mettre mon casque avec ton audio et de m'endormir avec et là, j'en ai eu besoin dernièrement parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a fait le travail avec toi, c'est terminé, le truc est rangé dans un tiroir, on n'en parle plus et j'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'une amie très proche et je lui demandais de l'aide et dans le rêve, on dit bien dans le rêve, hein, elle me disait: «Je peux pas t'aider, il faut que tu y ailles toi-même». Je me suis réveillée avec un malaise pas possible et je devais la retrouver en plus quelques jours plus tard pour un brunch à nouveau et je me suis mis à pleurer dans le métro parce que c'était comme si la blessure d'abandon était en train de se réveiller alors que c'est enfin, la Sabrina consciente. C'était un rêve, en fait. C'était juste un rêve. Il y a la fille ne t'a pas dit qu'elle va te laisser, mais ça m'a ramenée à la petite Sabrina qu'on laisse tomber, en fait. Et c'est pour La ça, justement, que et c'est à ce moment-là où j'ai réécouté ton audio. ouais, c'est pour ça. En fait, quand on accompagne en hypnose, c'est contextuel. C'est-à-dire que je vais t'accompagner. Là, tu avais la conférence, tu avais ces réminiscences, enfin, toutes ces choses qui étaient revenues. Et donc, quand je t'ai accompagné, ton subconscient, lui, par ordre de priorité, il va travailler sur ça. D'accord? Parce que c'est là qu'il a besoin de stabiliser. Mais quelque chose dans notre vie peut venir réveiller une ancienne blessure. Ça peut être, alors toi, c'était un rêve, et donc d'une personne à l'autre, ça dépend de l'importance que tu donnes aux rêves. Si tu fais partie de ces personnes qui notent leurs rêves, décryptent, travaillent vraiment sur les rêves, donc ça veut dire que pour toi, c'est quelque chose de vraiment très important. Quelqu'un qui ne mémorise pas ses rêves et qui n'en a rien à faire, ça va peut-être le toucher moins. Mais ça peut être aussi un décès, un déménagement, un changement de vie qui est important. Une blessure peut se rouvrir, mais pas de façon béante, pas comme avant le rendez-vous, mais elle peut effectivement, tu sais, c'est comme quand tu as une cicatrice qui est déjà cicatrisée et tu te fais une plaie par-dessus, bah, tu sens la douleur et c'est pour ça que les enregistrements sont là, parce que ça peut revenir et je trouve dommage justement que parce qu'on sait, que ça peut revenir, qu'on n'anticipe pas en fait. Donc l'idée, c'est que maintenant tu sais que tu as tes bibliothèques et que quoi qu'il tu as tes bibliothèques, tu as tes Audio? audios, puisque tu Oui, crées ta bibliothèque à toi et si, comme là, ben, tu as la blessure qui revient, tu as conscience qu'elle revient. Maintenant, aujourd'hui, tu vois quand c'est exactement ce que j'allais quand tu as dire. le filtre qui arrive, Oui, quand c'est la blessure d'abandon, tout de suite, en fait, tu t'en c'est rends très compte. clair. Mais oui, mais C'est là, très clair. là, je même si ça fait remonter l'émotion, c'était très clairement ça. Il y avait pas de doute, quoi. Voilà et l'émotion est là et juste pour te dire, il y a quelque chose qui est en train de se jouer et en réécoutant l'audio, ça permet justement de venir apaiser. C'est exactement ça. Tu vois? Juste dire: «Tout va bien, tout rentre, tout est nickel, tout est OK, tu peux te tranquilliser, tu peux t'apaiser» et je reviens sur l'audio 2 parce qu'en fait, l'audio 1 parce qu'il y en a 2. Au fil des 21 jours, qu'est-ce que tu as commencé à remarquer, Sabrina, après le deuxième rendez-vous? Qu'est-ce que tu as commencé à remarquer dans ton quotidien? Alors, déjà, il y a quelque chose de plus paisible, hein, je trouve, et le fait de pouvoir dire: «Ah ouais, ça c'est la blessure de l'abandon qui est en train de parler» et de pouvoir le alors qu'avant, j'aurais juste été soit fâchée, soit triste, en colère, mais j'aurais pas pu avoir cette analyse-là et je trouve que c'est une vraie force, une fois qu'on sait qu'on a telle blessure, de pouvoir dire: «Ah là, ce qui est en train de se jouer là, c'est juste la blessure qui est en train de parler, mais c'est pas cette colère-là, c'est pas juste une colère. C c'est ah» tu vois, il y a plus cette étape de:
il y a de la colère. Il y a: «Ah mais c'est cette blessure-là qui parle, c'est Voilà, fou». c'est en fait, c'est le fameux alors moi, j'aime bien prendre comme, quand on a des lunettes et qu'on a une sorte de C'est filtre qui exactement arrive. ça. OK. Mais Et sauf que là et tu vois, il y a pas j'ai pas à réfléchir longtemps avant de comprendre que c'est ça. C'est limite instantané. Quand j'ai cette réaction, je dis: «Ah mais non, mais OK, la blessure de l'abandon, c'est bon. On va enlever ces lunettes-là». On enlève le filtre des lunettes et on voilà continue sa vie, quoi. et on regarde la vraie vie. C'est ça, On regarde les choses exactement, qu'on voit ce jour. exactement. Bon, top et après on s'est revus pour la troisième séance, donc la séance de consolidation. Est-ce que tu te souviens comment tu es arrivée ce jour-là? Pas du tout. Comparé à la première fois? Et dit alors j'imagine que je devais être, j'ai dû me demander: «Mais pourquoi on fait cette séance?» Tellement, ce qu'on avait fait avant avait porté ses fruits. Je pense que me connaissant, je me disais: «Mais pourquoi on se voit encore?» L'idée, en fait, de cette troisième séance, c'est vraiment de consolider. S'assurer que c'est bon, c'est OK. Tu sais, c'est un peu comme, quel exemple je pourrais prendre? Je prenais une image de mécanique, mais en fait, on parle à des femmes, je suis pas sûre que ça parle, mais en fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu amènes ta voiture chez le garagiste, il va réparer le moteur et il va s'assurer en fait non, c'est pas ça. Comment on pourrait dire? Je sais pas quel exemple je pourrais Peut-être des tuteurs, quand tu mets les tuteurs sur des plantes? ouais, s'ajuster, vérifier si le tuteur est suffisamment solide et s'il est Solide pour parce suffisamment à que la si la bonne plante hauteur. a grossi, parfois, il faut peut-être rajouter un deuxième tuteur. Très bien, Je ouais, dis ça ça me parce que donne je vois les plantes de mon mari avec ses tuteurs justement et il en rajoute parce que parfois la plante, grandit et le tuteur n'est pas encore assez, tu vois? Il OK, peut-être qu'il donc faut c'est ça, c'est l'agrandir. exactement ça. En Ah fait, la la troisième tuteur. séance, elle vient vraiment pour consolider et une fois qu'elle est consolidée, on dit au système, au subconscient: «Ben, regarde, c'est ça maintenant le nouveau cadre de référence. La nouvelle balise pour, Sabrina, c'est celle-là. Donc l'ancienne, je te confirme qu'elle est bien obsolète et à partir de maintenant, on va se baser sur celle-là». En fait, on fait un recalibrage et on s'assure que le recalibrage qu'on a fait est le bon et une fois que c'est bon, on valide cet état pour le subconscient. Donc c'est son nouveau cadre de référence. C'est ça, c'est exactement ça et c'est pour et je crois que ça marche tellement bien. Je crois elle est nécessaire, hein, mais ça avait tellement bien marché que je me suis dit: «Mais on va consolider quoi? Puisque maintenant j'ai compris les filtres», mais c'est important. Je c'est vraiment important de se dire que: «OK, je sais voir maintenant quand, mes lunettes ont ce filtre-là, allons faire qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui me fait penser à ça, bah, que je puisse dire, c'est que la blessure de l'abandon, passons à autre chose, quoi». C'est ça et ça va faire c'est marrant parce que je crois que ça va faire quasiment un an, Sabrina, je pense qu'on n'est pas loin, hein, d'1 an, qu'on a c'est ça, hein, c'était l'année 1 dernière, an ou 2 ans? 2 ans? 1 an, tu as raison, c'est en 2025. C'était début C'est 2025. ça, hein, c'est Oui, 2025. oui. Aujourd'hui, presque un an après ce travail, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton quotidien? Concrètement, j'ai envie de dire qu'elle est plus là, enfin, il y a plus de j'allais dire tu as guéri le truc. Tu vois cette blessure de l'abandon, j'imagine qu'elle est encore là puisque j'ai parlé de l'épisode du rêve, mais je suis beaucoup moins radicale sur le fait de: «Si tu fais un truc, tu sors de ma vie, tu reviens plus jamais». Tu vois, il y a quelque chose de plus apaisé là-dessus sur les relations et je pense que c'est une bonne chose. J'aurais été, avec le recul, ça aurait été très dommage d'arrêter cette amitié juste à cause d'une blessure de l'abandon. Donc dans mes relations humaines, ça va être, plus fluide et je vais pouss et si jamais la blessure de l'abandon refait surface d'une manière ou d'une autre, ben je sais la détecter et du coup, c'est beaucoup plus apaisé. C'est vraiment ça, apaisé. Des relations apaisées, des réactions apaisées. Et avec toi-même, comment tu te parles aujourd'hui comparé à avant? Bah, quand on comprend des choses sur soi, je crois qu'on est plus tendre avec soi. Je crois que c'est ça, c'est même si j'ai jamais vraiment été dure avec moi, Non. mais je comprends mieux certaines de mes réactions. Je comprends mieux comment je suis avec mes enfants. Enfin, il y a des choses qui sont plus claires et qui s'expliquent, vraiment avec le travail qu'on a fait. Et est-ce que parfois il t'arrive de te dire: «Tiens, l'ancienne Sabrina n'aurait pas réagi comme ça, hein»? Ah mais je te dis dans les relations, c'est vraiment enfin chez moi dans les relations, c'est mais j'imagine que les blessures, c'est toujours dans la relation à l'autre. En tout cas pour moi, ouais, quand je te dis que
quand je dis que chez moi, quand, c'est fini avec quelqu'un, c'est fini avec quelqu'un, c'est que c'est fini. En fait, Vraiment, c'est je peux plus rester. quand tu disais, je crois que c'est Oui, ça, quand quand je tu disais disais. ça, c'était vraiment ça. Ma mère, je suis restée sans lui parler pendant au moins 15 ans parce que quand c'est terminé et ma j'ai recontacté ma maman, on parle tranquillement, on se tu vois, il y a des choses qui sont quand je dis que c'est apaisé, c'est vraiment apaisé et l'ancienne Sabrina n'aurait pas fait ça, hein, je peux te dire, hein. L'ancienne Pour Sabrina n'aurait pas fait t'apaiser ça. pour toi, dans tes relations et est-ce Oui. que le mot confiance a changé de sens pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais dire ça? Alors, est-ce que le mot confiance a changé? Quelqu'un qui a plutôt confiance en moi, hein, mais Oh oui, en toi oui, envers les autres. mmh, est-ce que oui, je pense que je laisse plus les gens m'approcher qu'avant. Tu sais, pendant longtemps, je gardais cette distance. Enfin, pour entrer dans mon monde, fallait montrer patte blanche au moins 15 fois. Là, je suis peut-être plus je vais peut-être la montrer une seule fois et ça suffira. Donc oui, oui, mon rapport, la confiance en l'autre a évolué, c'est sûr. C'est chouette et la solitude maintenant, comment tu la vis? Mais moi, moi, j'aime ma solitude. Par OK. contre, il y a quelque chose, j'aime les gens, j'aime aider les femmes, mais je suis quelqu'un j'ai besoin d'être seule avec moi. Je m'aime tellement que j'ai besoin d'être seule avec moi, de me nourrir en lisant. J'écris beaucoup plus, je lis beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de moments solo qu'avant et j'adore ça. Top. Donc tu la revivrais cette blessure ou pas? Oui, oui, tu vois, tu as entendu le soupir de: «Est-ce que vraiment on va retourner?» parce que je repense à cette semaine de larmes. Mais oui, parce que ça vaut tellement la peine d'aller guérir ça, même si ça picote, hein, vraiment, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine. Cette Sabrina-là, elle est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus, en phase, avec ses aspirations et j'assume totalement de vouloir être seule et je peux exprimer à mon mari que j'ai besoin d'être seule et je trouve ça vraiment chouette. Donc oui, oui, on revivrait cette cette blessure, oui. Bon, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toi. Parle-nous de ton actualité puisque, je suppose qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment donc vas-y. Alors, l'actualité, toujours le Paper Club. C'est le Paper Club, j'ai vraiment c'est marrant, hein. Je dis: «C'est marrant» parce que je l'ai imaginé pour que les femmes ne soient plus seules. Il y a un truc chez moi, la solitude des femmes, ça ne me plaît pas. Donc ne pas être seule avec ses projets, ne pas être, seule à se demander, qu'est-ce qu'on va faire, d'avoir une vraie communauté de femmes et il y a surtout, mes accompagnements pour, écrire et vendre des livres et c'est important le vendre des livres parce que je suis certaine que les femmes ont des choses à dire et qu'elles se donnent pas la permission et j'ai envie de les prendre par leurs mains et de leur dire: «Ta voix compte, ton histoire compte, viens, on y va, on va raconter ton histoire au monde». Et ça se présente sous quelle forme? C'est Alors un en ce moment, alors il y a 2 formes, soit en one to one, il y a des places qui sont en train de s'ouvrir là, où j'accompagne pendant 9 mois. C'était 6 mais je pense que 9 c'est mieux et il y a c'est Auteur symbolique 9 mois, c'est le temps d'une grossesse, j'aime bien c'est ça. le temps, mais je crois que c'est avec l'expérience, je crois que le temps d'une grossesse, c'est le temps qu'il faut pour accoucher de son livre d'une belle manière et il y a Auteur magnétique, c'est un accompagnement de 3 mois qui va commencer la semaine prochaine, j'espère, là où je vais t'apprendre à vendre ton livre avant même qu'il soit fini. C'est-à-dire d'embarquer les gens dans ton monde, au moment où tu écris ton livre, comme ça quand il est prêt, ben les gens sont là pour l'acheter. Alors c'est quoi dans 3 semaines? Parce que je crois que l'épisode sort, pas ce jeudi, l'épisode va sortir le 15 mai. Il sera déjà ouvert? Ce sera déjà ouvert ou en cours d'ouverture, ça va dépendre combien de personnes j'arrive à accueillir. D'accord, OK. Tu nous partageras les liens, on les mettra Oui. dans la description du podcast. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ou peut-être que tu as tout partagé déjà? Non, j'allais dire: «N'ayez pas peur de vos blessures». Ça fait peur, hein, ça fait peur et en même temps, c'est nécessaire parce que j'ai l'impression d'être tellement plus équilibrée et le fait de comprendre aussi, enfin, de reconnaître ces blessures, pour moi, ça change tout. Parce que tant que tu es dans tes schémas, tu te dis: «Ben, je suis comme ça». Tu vois la Sabrina d'avant qui disait: «Ben, quand c'est fini, c'est comme ça, mais c'est comme ça, quoi, on passe pas». Alors que là, tout d'un coup, on peut juste comprendre notre fonctionnement
il existe d'autres fonctionnements avec lesquels on peut être bien. Ouais, Donc allons affronter nos blessures. super. Merci à toi. Merci Peggy. C'est un vrai bonheur, j'espère que j'aurai l'occasion de te réinviter. Avec plaisir. Merci Sabrina. Et voilà, c'est ce que tu viens d'entendre. Alors, je n'ai pas tellement de commentaires à ajouter en fait. Sabrina a tout dit, mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Ce que je peux te partager, c'est ce que je ressens moi, en tant que praticienne, quand je vois une transformation comme la sienne. Ce qui me touche le plus, ce n'est pas tellement la rapidité du changement. 3 séances, c'est court, je sais, mais Sabrina était prête. Elle avait fait, avant de venir me voir, un long chemin de prise de conscience. Elle savait qu'elle portait cette blessure, elle avait identifié le pattern, elle avait juste besoin d'un cadre pour aller au cœur de la blessure et la libérer. Et je veux que tu entendes bien ça. Si tu as commencé à reconnaître la blessure d'abandon en toi, juste ça, déjà, c'est énorme. Le chemin a commencé, la conscience est la première étape et le reste vient à ton rythme. Maintenant, je veux te dire une chose qui me tient à cœur. Cet épisode, si tu as reconnu une part de toi, tu y as peut-être aussi reconnu quelqu'un que tu aimes, une mère qui n'a jamais réussi à être seule, une amie qui collectionne les ruptures, une sœur qui s'est mariée trop tôt parce qu'elle ne supportait pas la solitude, une fille adolescente qui s'accroche déjà trop fort à ses petits copains. Ou un autre point dont on a parlé en aparté avec Sabrina, une amie qui commence des projets et qui ne va jamais jusqu'au bout. En fait, elle les avorte à chaque fois. Elle ne va jamais jusqu'au bout. Bah, si c'est le cas, partage cet épisode. Pas pour faire la leçon, juste comme on tend une main, comme on dit: «J'ai entendu une histoire qui m'a touchée, j'ai pensé à toi». Parce que la blessure d'abandon, plus que d'autres peut-être, se transmet de mère en fille, de couple en couple, de génération en génération, et chaque femme qui décide de la regarder en face, c'est aussi une chaîne qui se brise pour celles qui viennent après. Et je veux dire un dernier mot sur Sabrina, au-delà de son témoignage aujourd'hui. Sache qu'elle anime un magnifique podcast qui s'appelle, elle l'a dit, «Oser briller, inspirer», un espace dédié à la sororité où des femmes se passent la parole, partagent leur histoire, se reconnaissent. Ce sont des femmes qui ont osé à un moment dans leur vie, et qui partagent en fait toutes les péripéties de ces changements et là où elles en sont aujourd'hui. Si tu veux la suivre dans son propre univers, le lien de son podcast est dans la description, les programmes dont elle a parlé, je te mets tout dans la description, hem et tout est mis là en remerciement de sa générosité aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue avec la blessure de trahison, une blessure puissante qui touche au contrôle, à la confiance et qui se loge dans des problématiques que tu n'imaginerais même pas. Et si tu veux aller plus loin sur la blessure d'abandon, la séance d'hypnose arrive bientôt dans la bibliothèque du bien-être. Le lien d'inscription est aussi dans la description. Et si tu sens que ce que tu as entendu aujourd'hui résonne profondément en toi, que tu veux faire ce travail en cabinet slash en visio comme Sabrina, tu sais où me trouver. Le lien de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Merci à Sabrina du fond du cœur pour son témoignage. Sa super bonne humeur, sa joie, sa générosité va aider beaucoup de femmes à mettre des mots et un chemin sur ce qu'elles vivent depuis si longtemps en silence. Merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout. Tu es courageuse, tu es lumineuse et tu mérites de te savoir entourée en sécurité, aimée pour qui tu es. Prends soin de toi et de celles que tu aimes. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance.